C'est la première fois que je viens sur un plateau de tournage. Je trouve ça super le fun parce que ça, comme je disais à Laurence, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était drôle parce qu'elle me disait « Ah, moi, je suis actrice, mais tu sais, j'ai toujours rêvé de travailler dans ton domaine. Puis moi, je travaille en criminaux, mais j'ai toujours rêvé d'être actrice. » Tu sais, fait que c'était drôle, on avait comme une petite complicité par rapport à ça. Tout le milieu policier, puis la criminalité, puis tout ça, même quand j'étais petite, les émissions, les films, c'est toujours été quelque chose qui me captivait, qui me passionnait, d'essayer de comprendre pourquoi que les gens en venaient à faire ça. Les clients avec qui j'ai une meilleure relation, un meilleur lien, c'est vraiment ceux qui ont le plus de besoins, que tu sens que tu peux faire peut-être une petite différence. Je dirais que c'est ça qui fait en sorte que je suis passionnée, même après 11 ans, de mon travail. Non, je comprends pas, hein? Ben, il faut juste y remettre. T'écris « remettre au sujet », s'il vous plaît. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Rebonjour. Oh, t'as changé de couleur de cheveux? Ben ouais, cette année, on est la dernière allé... Ouais, non, c'est vrai, je suis plus rousse. Y a-tu quelque chose que tu trouves encore difficile des fois comme à passer par-dessus? Ou y a-tu des choses dans ce que tu reçois comme dossier ou comme cas ou comme situation que des fois tu... Il y a beaucoup de préjugés par rapport à certains types de délits. Moi, j'ai la chance on dirait, je suis comme capable de me détacher du délit que la personne a fait. Tu sais, j'approuve nullement la pédophilie, mais pour moi, mettons, c'est pas plus difficile de travailler avec un gars qui a commis des délits de pédophilie ou quelqu'un qui a fait de la fraude ou des vols de banque ou peu importe. Par rapport à d'autres maisons de transition, le Phoenix est très, très ouvert en ce qui a trait à l'admissibilité. Vous n'avez pas beaucoup de clauses d'exclusion. On n'accepte pas les cas de maladies mentales graves, les toxicomanes chroniques. Non, vous n'êtes pas équipé pour ça, techniquement. Une chance. Pardon? Non, je veux dire, il y a des cliniques spécialisées pour la toxicomanie chronique. Une chance. Mais vous acceptez les pédophiles et autres délinquants sexuels, les alcooliques, les membres de gangs criminalisés. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à la base, ça reste un être humain. Puis s'il a fait ces délits-là, c'est parce qu'il y a des problèmes, il y a des affaires à régler. C'est pas le fun, ça. Non, c'est pas le fun. On vit dans un monde violent. Pas ici. Pas dans le quartier. On est pour la non-violence, ici. Si, en tant que citoyen, vous vous opposez à ce qu'on accueille des jeunes en réhabilitation qui ont besoin d'un environnement sain pour repartir du bon pied, si vous voulez opposer votre veto à l'admission d'Olivier ou Akil Tremblay, faut bien vous dire ce que vous voulez de vous-même, là, les résidents du quartier. Mais au moins, faites-vous pas croire que vous êtes non-violent. Ce que j'entends, les gens qui trouvent aberrant, pourquoi qu'il reçoit une peine de 3 ans s'il sort après 1 an? Puis les gens comprennent pas parce qu'ils pensent qu'ils sortent de détention puis qu'ils sont libres de tout faire. Mais au contraire, c'est... Je pense dans la série, tu le dis. Ben oui, une maison de transition, c'est pire qu'une prison. T'as 50% de ta liberté puis 100% des tentations. C'est ça le test. C'est beaucoup plus dur d'être en maison de transition ou être en suivi externe avec tout le temps l'épée de Damoclès en haut de la tête à savoir faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, je peux pas aller à cet endroit-là, j'ai mon couvre-feu à respecter, Mais encore là, c'est les gens connaissent pas le fonctionnement du service correctionnel. J'ai commandé 12 bouteilles puis j'ai décidé de prendre juste 8 hier. J'ai été voir mon voisin. J'aime ça à la fin de la... OK, fait que t'as de l'argent pour t'acheter 8 bouteilles de vin, mais t'as pas d'argent. 7 piastres chaque, là. Mais t'as pas d'argent pour Ça me dure payer. un mois. T'as pas d'argent pour payer ton amende. Puis t'as pas d'argent pour payer tes You médicaments. know what? All work and no play makes Jack a very unhappy guy. Je comprends. J'ai le droit de me payer. Regarde, je ne pourrais pas pour me saouler la gueule, là. Ben oui, mais je t'attaque pas du tout. Tu sais, mon travail, c'est pas de t'attaquer non plus. C'est juste essayer des fois de relativiser les choses. Puis je sais que tu sais ce que tu fais dans la vie, puis tu sais où ce que tu t'en vas. Puis. Maintenant, oui. Honnêtement, tu sais, je suis comme anti-système. Mais je pense qu'on a développé un certain respect pour chacun. Je me sentais jamais jugé par toi. Ou j'étais peut-être aussi prêt à entendre des choses.
Moi, je suis quand même assez proche de mes clients dans le sens où, tu sais, j'ai une relation d'égal à égal avec eux autres. Je sais pas de leur faire sentir que je suis au-dessus d'eux, mais ils savent comment il faut que ça marche, puis c'est le même, puis c'est tout. Est-ce que des fois, en intervention, est-ce que vous avez des cas où est-ce qu'avec les gars, il y a un petit peu un jeu de séduction, ou autant d'un bord, des fois de l'autre, ou comme... Ben surtout lui, là, mettons, d'arriver à ses fins ou des trucs comme ça. Ouais, c'est sûr, des fois, tu sais, il y en a qui ont tellement eu des vies poquées, puis que la manipulation puis la séduction a souvent fonctionné dans leur vie. Fait que c'est sûr qu'ils peuvent répéter les mêmes patterns, mais je pense pas que je serais capable de dépasser cette limite-là. Puis tu sais, en plus, ton personnage dans la série, elle va loin, là. Toi, tu vas la laisser tranquille, OK? Rachel est spéciale, Oui. c'est sûr, mais quand même, il y a une situation où est-ce qu'elle vit quelque chose avec un résident, ça doit être quelque chose ça doit arriver. Ça se peut que ça l'arrive, puis, tu sais, je veux dire, oui, même si c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire, un criminel, un ex-détenu, ça reste un être humain à la base, là, puis c'est pas tout du monde poqué, puis il y a du monde bien... comme toi puis moi, puis que c'est... C'est ça. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr, ça l'arrive. Tu t'es fait crisser là par un petit délinquant à 2 cents. T'es tellement pathétique. T'es pathétique, Rachel! Il vous arrive pas des affaires que vous avez peur, des fois? Tu sais, on pense, là, tu sais, pour quelqu'un qui connaît moins ça, on pense vraiment, vous êtes quand même une gang de filles jeunes, vous êtes belles, vous avez full d'énergie, puis vous êtes avec un milieu de gars qui sortent de prison, qui sont, tu sais... Mettons, travailler toute seule à la maison de transition, un chiffre de nuit, j'étais comme... Tu sais, j'étais étonnée de savoir qu'on n'était pas deux, tu sais, qu'on était toutes seules, puis le directeur général, là, le big boss, m'avait répondu quelque chose, ça fait 11 ans, puis je m'en rappelle encore. Il m'avait dit, Dominique, il peut y avoir jusqu'à 35 gars dans la maison de transition. Pour un gars qui va vouloir, mettons, s'attaquer à toi ou te faire du mal, il y en a 34 qui vont te défendre. Puis c'est vrai, ceux qui sortent, c'est pas les gros délinquants dangereux puis agressifs puis tout ça. Premièrement, au Canada, on n'a pas une tonne, là. Puis ils savent, là, on s'en prend pas un agent. Puis, fait que, tu sais, de situations où j'ai vraiment eu peur dans ma vie, depuis que je travaille, je te dirais que non, moi, ça m'est pas arrivé.